Bonjour et bienvenue à votre dose quotidienne de mon foutisme. Ah, Momo, tu es au travail. Tu es au travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mhm. Donc, je vais vous partager quelques pensées aujourd'hui. Je demande la paix sur vos esprits pendant que vous m'écoutez. Que moi-même, je puisse avoir la paix pendant que je vous parle et que je vous transmets ce message. Que vous ne résistiez pas le changement. Et s'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans votre vie actuellement, que votre cœur ne tremble pas. Et normalement, la société nous fait résister les changements parce qu'on croit qu'on connaît ce qui est bien pour nous. You don't know what's good for you, do you? Tu ne connais pas. Bonjour Brenda. C'est toi qui avais accouché là. Eh, si c'est toi, j'étais arrivé, j'avais appelé ton numéro, je voulais savoir comment ton enfant allait. Ça ne passait pas. Ton bébé va bien. Tu l'as déjà circoncis. Et tu as repris le travail. Si c'est toi. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Il veut me commencer par quoi? J'ai beaucoup de choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Tout à l'heure, il voulait pleuvoir. Voilà, ça que le soleil est revenu. Donc ça, c'est un signe que la paix revient dans la vie de quelqu'un ici. Tu t'es affolé pour rien. Tu t'es alarmé pour rien. Tu as récemment peur pour rien. Donc, vous, sans le savoir, on a beaucoup de... Ah ouais, regardez la mangue que j'ai ramassée ce matin. Ah, je vais manger ça après. Regardez. Oh my God. Ah. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Franchement. Je vais faire le smoothie avec ou je vais manger comme ça. Je peux manger comme ça, non. Je vais faire le smoothie. Non. Je vais manger une partie comme ça. Je vais mettre l'autre dans mon smoothie. Ok. Il fallait que je vous montre ma mangue. Ok. Donc, est-ce que vous savez que la société vous a raconté beaucoup de mensonges? Flavie, bonjour. Flavie, bonjour. Est-ce que vous savez que il y a beaucoup de choses que vous redoutez, dont vous avez peur? Non, l'encens que je brûle n'a pas d'importance. L'encens n'a pas d'importance. Vous redoutez, vous avez peur. On redoute tellement le futur et on vit notre vie sans cesse en redoutant la prochaine étape. Tu es enceinte, tu redoutes l'accouchement. Hein? Tu n'es pas marié, tu redoutes quand tu vas te marier. Parfois, même, bon, quand même, le mariage, c'est un scam quand même. Bonjour Daisy. Tu vas voyager, tu redoutes comment le voyage va se passer. Si ça t'arrive, il faut penser au nombre de choses auxquelles tu as échappé. Parce que Dieu te protégeait. Sans savoir même. Il y a eu des fois dans ta vie, quelqu'un est venu te prévenir que ne passe pas ici. Une dame me dit une fois qu'elle a eu quelqu'un dans un département, dans ce qu'elle faisait, elle aidait beaucoup les gens. Donc, elle a eu quelqu'un qui a comploté pour qu'on l'arrête. L'un des enquêteurs l'appelle à côté. Il lui dit que mamie, tu as beaucoup aidé les gens que je connais. Donc, comme tu vois là, on est en train de chercher à venir t'arrêter. Elle a anticipé, elle a envoyé son avocat pour savoir exactement qu'est-ce qui se passait. Donc, parfois, vous vous inquiétez pour rien.
que tu m'écoutes, je mets la paix dans ton esprit. Je mets la paix dans ton esprit. Que tu n'aies pas peur, que tu ne t'inquiètes pas, que tu ne paniques pas et que tu trouves ton chemin. Au nom de Jésus. Pour aujourd'hui, on veut vraiment mettre la paix dans le cœur de quelqu'un là. Tu as remarqué de plus en plus, tu deviens jolie les jours sinon. Tu as remarqué. On te fait beaucoup de compliments. Apprends à embrasser les saisons de ta vie. Je vois quelqu'un qui essaie de perdre du poids tellement. Et ça ne marchait pas. Tu fais le sport un mois, tu pars, tu te pèses, tu vois, tu as le même poids. Tu ne manges pas beaucoup pendant un mois, tu vois, tu as le même poids. La société nous a raconté beaucoup de... Les films là, hein. Donc aujourd'hui, on m'a demandé particulièrement de vous parler de la vieillesse, entre guillemets. Je vois quelqu'un que tu as l'habitude de parler négativement de ton futur. Parce que tu penses qu'il est déjà trop tard pour toi. Peut-être tu sors d'une relation abusive. Peut-être tu as échappé à quelque chose venant de la part du père de tes enfants ou de ton ex-mari. Tu étais leur lumière. Actuellement, tu es toujours une lumière. Hein. Mais c'est comme si... Oh là là, il y a beaucoup de libération énergétique. Il y a même quelqu'un qui va retourner dormir tout à l'heure là. Ou bien depuis 2 jours, tu sens l'envie de rester couché. Donc, ils sont en train d'opérer ton corps. On est en train d'ouvrir aussi tes oreilles. Donc, tu vas remarquer, bonjour Sarah, tu vas remarquer que tu es beaucoup plus sensible. Lévi, bonjour. Tu es sensible à... Tu aimes t'écouter. L'un des avantages... J'ai carrément une liste. On m'a donné une liste. Une liste des avantages de prendre de l'âge. Même pas que prendre de l'âge, des avantages d'avancer dans la vie. On va dire comme ça. Mimique, bonjour. Je vais vous lire toute la liste, après on va repartir dans la liste 1 à 1. Écrivez Good Life et vous tapotez. Coné, Valonne, Olivier, Lady, Flavie, Florence, bonjour. Parfois tu restes, tu te dis qu'aucun homme ne va encore me regarder. Le but de la vie, ce n'est pas qu'un homme te regarde, chérie. Everybody say amen. Le but de ta vie,
Ce n'était pas qu'un homme te regarde. Tu suis. Parce que tu juges ta vie les derniers jours-ci avec « Oh, je n'ai pas d'homme dans ma vie ». Parce que tu as attiré les lézards, les tintamas, les descendants des dinosaures dans ta vie dans le passé. Le dernier survivant de la tribu des dinosaures ou de l'espèce des dinosaures. Sidoine, bonjour. Émile, bonjour. Ange, Shiny, bonjour. Sandra. C'était les Zanzibakosa que tu as attirés, chérie. Les Costa Bacania. Hein? Et à chaque fois que tu quittes une variété, tu tombais sur une autre variété. Et tu mesurais ta vie en fonction des variétés que tu trouvais sur le marché. Ta vie ne se mesure pas à l'homme qui est avec toi. Le message-ci est important pour tes prochains jours. Parce qu'avant la fin de cette année, il y a un changement énergétique qui est en train de se passer. On me dit de te dire que tu es en train de reclaim, tu récupères ta jeunesse. Et la jeunesse, ce n'est pas un âge. Ce message est tellement, je le sens tellement fort dans mon esprit. Tu as suivi. Fais mon soin de visage. Observez les femmes sur la toile dans les prochains jours. Vous avez suivi. Observez les femmes sur la toile. Ah, maman, mon ventre là grossière. Jesus. Jesus. Attendez. Je dois mettre ça sous forme de vidéo. Il y a un message ici là pour quelqu'un. On me dit que tu dois recevoir ce message exactement comme ils avaient l'intention que tu reçois. Donc, écoute, mamie. Cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. Tu es en train de récupérer ta jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas un terme d'âge. Ce sont tes années fructueuses. Fruitfulness. Les années où tu pouvais faire quelque chose, ça donne. Bam. Les années où tu pouvais prendre ton argent, ou bien tu lances un business, ou 2, ou 3, ou 4, ou 50 business, et ça donne. Ta, 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 ta. Les années où tu pouvais amasser une grande fortune. Tu es en train de revenir. Donc, les prochains mois, vous allez voir sur les réseaux sociaux que les influenceuses africaines surtout, parce que les blanches ont compris ça depuis longtemps, mais les influenceuses africaines qui prenaient de l'âge, vous avez pensé qu'elles ont pris un coup de vieux. Elles vont commencer à devenir plus jeunes. Prendre soin d'elles, vous montrer comment elles vont faire tel soin. On est entre la dernière phase de l'année, c'est Reclaiming my youth and my fruitfulness. Je récupère ma jeunesse et ma fécondité. Fécondité en termes de fruits que je peux porter, produire. Beaucoup, vous allez voir, votre visage va changer. Tu faisais le Johnson avant pour devenir brunette. Tu vas arrêter de faire... Souvent, tu voyages, tu oublies ton huile. Tu fais 2 semaines, tu te rends compte que je suis encore plus claire. Je suis plus radieuse que quand je mets l'huile. Parce que c'est un glow qui va venir de l'intérieur. Mon message, c'est pour quelques personnes spécifiques. Tu es en train de redeeming the time. Tu rachètes le temps que tu as perdu. Je vois une personne qui a perdu 8 ans, 10 ou 13 ans dans un mariage ou dans une relation. Tu as fané. Et dans le passé, il y a quelques jours, quelques temps, tu parlais de toi toujours dans le passé.
Vraiment, j'étais. Moi, si tu me voyais avant, hein. On me dit de te dire que les années qui viennent, mamie, tu vas redevenir comme tu étais quand tu étais jeune là. Laissons la partie des dragueurs. Laissons la partie. Tu vas découvrir une fontaine de jouvence. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Et mon compte sur Facebook, c'est Reine Lumière officiel. C'est le seul compte Reine Lumière officiel qui a un badge bleu sur Facebook. Ce que tu vas récolter dans les prochains jours, c'est quoi? Plus ton âge est en train d'avancer, tu vas remarquer que ta volonté devient plus forte. Avant, tu commençais quelque chose, dès qu'il y a un premier obstacle, tu abandonnes. Maintenant, te voici. On te dit non, le lendemain, tu reviens, tu t'assois, tu dis que monsieur, je suis venu faire ce que vous m'avez dit que je ne peux pas faire hier. On te dit, oh, tu as déjà fait 8 ans ici, tu ne peux pas avoir les papiers. Tu pars toi-même. Il y en a même que c'est vous-même qui allez écrire vos lettres pour envoyer à l'Office des étrangers. Que monsieur, compte tenu de ceci, tu vas te défendre toi-même. Avant, tu as fait peur quand tu étais jeune. Et si on me rapatrie, si on me déporte, et si on me... Je vois une personne ici que ta grand-mère était une femme très forte. Et peut-être tu as grandi avec elle. Et tu as toujours admiré la force de ta grand-mère. Elle va commencer à se manifester à travers toi. Parce que tu n'as pas peur de quelqu'un. La deuxième chose, c'est que tu vas devenir plus discipliné. Avant, tu commençais quelque chose, après tu abandonnais. Tu commences le sport, tu commences le régime, tu commences ici, tu commences là. Maintenant là, chérie. Oh là, another level. Parce que tu es en train de récupérer ta jeunesse et ta fécondité. Écris ici, je récupère ma jeunesse et ma fécondité. Troisième chose, tu vas être de moins en moins influencé par l'opinion des autres. Donc tu restes, tu connais ce qu'il te faut. Tu connais ce que tu veux. Tu connais là où tu pars. Tu connais exactement ce que tu veux faire. Quelqu'un te dit, oh non, tu ne peux pas, ça ne te concerne pas. Tu t'en fous. On va me dire que tu es devenu têtu. Mais tu t'en fous. Et tu es à l'aise dans ça. Tu es contente dans ça. Tu aimes ça. C'est même en fait comme si c'est même pas toi qui te contrôle. Il y a aussi une autre chose, tu auras de moins en moins peur d'être seul. Quand tu étais jeune, on te disait, hein, que oh, être seul, ce n'est pas bien. Hein. Maintenant, là, tu poursuis ça. Quand tu aimes les gens qui viennent dormir chez toi pour une nuit, tu aimes être seul. Parce que tu peux penser, tu peux t'écouter. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu vas aussi remarquer que tu as plus de discernement qu'avant. Tu peux tomber sur les réseaux sociaux, tu vois un post, tu vois quelque chose que quelqu'un a partagé. Avant, tu allais regarder l'opinion des gens avant de te faire une idée. Maintenant, tu as le discernement. Tu connais ce qui est bon ou est vrai, tu connais ce qui n'est pas vrai. Parfois, il y a des influenceurs ou des influenceuses que tu suivais ou que tu suis. Le jour où il y a un clash où la vérité sort sur eux, tu dis que j'ai toujours su ça. Donc, ton discernement est en train de t'augmenter tout ce que toi tu vois encore. Tu connais juger les choses. Tu connais juger les gens. Et tu ne te trompes pas. Un bonus, tu connais les saisons. Tu connais lire les saisons.
Tu connais quand il y a une saison pour dormir, quand il y a la saison pour se lever, la saison pour marcher, la saison pour courir, la saison pour... Tu connais les saisons. Le prochain point, tu connais ce qui est bien pour toi et tu connais ce qui n'est pas bien. Donc on va peut-être dire que oh, l'homme est bien pour toi. Hein. Toi, tu connais si l'homme est bien pour toi ou pas. Et s'il n'est pas bien, tu connais. Les avantages de tes futures années. On t'avait dit que c'était la vieillesse qui arrivait. Mais moi, je te dis que ce sont les années pour récupérer ta fécondité. Tes années fécondes sont en train d'arriver. On t'a dit à un certain âge que tu ne peux pas accoucher. Il y en a même, vous allez accoucher encore. Tu as frappé 47 ans, 48 ans. Tu as encore l'enfant qui arrive. Et donc, de toutes tes autres grossesses, tu avais souffert. La grossesse, c'est là. Tu wanda. Ça passe comme la lettre à la poste. Vous allez accoucher des enfants de promesse. Ils sont en train d'arriver. Les enfants que tu accoucheras dans tes années prochaines seront plus forts, plus ouin, plus bénis. Parce qu'ils sont nés dans un vaisseau qui est plus travaillé que le vaisseau que tu étais avant. Je récupère ma jeunesse et ma fécondité. Il y a une autre chose, c'est que tu ne veux plus forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne veux plus forcer quoi que ce soit. Quand tu te lèves, tu dis que je devais faire telle chose, ton corps fait un genre, ça dit que ne fais pas, tu ne fais pas. Tu flots avec l'esprit. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Et quand vous écrivez dessus, il y a le badge bleu sur ce numéro. Vous allez parler à mes assistantes. Si vous voulez une lecture d'énergie ou bien vous voulez que je travaille sur vous. Donc, tu vas te rendre compte que tu deviens plus sage. Dans le passé, on appelait ça arrogance. Mais tu as remarqué que je connais. Tu lis un truc, c'est ça. Tu lis quelque chose, c'est ça. Tu as de plus en plus confiance en ton intuition. Tu te suis. Alors qu'avant, tu ne te suivais pas. Parce qu'on t'avait dit que non, tu es la queue d'une tête. Et cette tête-là même ne connaît même pas là où il part. Maintenant, quand tu as commencé à te suivre, tu as vu que ta vie va s'ouvrir. Pam, 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 pam. Je vous bénis et je déclare que tu reçois cette parole au nom de Jésus. Cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. On nous a beaucoup menti. Hein. Et ce sont les gens qui vont saisir les prochaines années qui vont comprendre. Quand j'ai canalisé ce message ce matin, je savais. Je connais quand l'Esprit de Dieu me parle. I know, I know. I know that I know. I know. Je veux mon téléphone, pardon. Le iPhone là. Tu vas commencer dans la chambre. Tous les habits qui sont dans l'armoire. Tu vas retirer pour mettre ici. Je vais te montrer ce qui va partir dans la valise et ce qui va rester ici. Tous les habits. Merci. Avec mon chargeur. Je sais que tu ne vas pas me donner le chargeur. You know, go give me charger. On est le matin, le téléphone à 35%, comment? Pardon? Non, j'ai utilisé le téléphone si ça ne se décharge pas vite. Donc c'était à 100% le matin, il est 9h. Jesus, mamie. Oh. Peut-être que tu penses que je suis une petite fille de 2 ans. Tu n'as pas chargé, c'est tout. That's it. I know that you are for me. I know that you will never. J'ai bien envie de faire une lecture de cartes.
on me dirige à faire les cartes maintenant. Donc, on fait les cartes, non. On fait les cartes. Les femmes qui étaient découragées, là, vous ne savez pas que vos meilleures années sont en train de venir. Vous ne savez pas, j'ai envie d'arrêter une femme, c'est te secoue. Tu te regardes à 55 ans, plus belle, plus énergétique que tu n'étais à 22 ans. Karabosha, Karikatanosta. Tu vois comme ton père est fané à 55 ans là, à 60 ans. Quand tu auras son âge, mamie, tu auras la vigueur d'une fille de 22 ans. Parce que tu as cru que c'est ta portion. Vous avez traversé une régénération cellulaire. Une régénération cellulaire. Ah, Yakotorobo Sotorobo Shikarakas. Parfois, tu regardes tes parents ou tes grands-parents. À 60 quelque chose, tu te dis, yeah, donc ce n'est pas comme ça que tu seras. Tu me suis? Ce n'est pas comme ça que tu seras. Il y a quelqu'un ici, tu es trop dans une relation de sauveur-sauvé. Tu aimes sauver les gens. Tu aimes montrer que tu es le Highlander, que tu veux sauver les gens de je ne sais quoi. On t'a demandé, fatigué, d'arrêter ça d'abord. Hein? Donc, tu dois arrêter de vouloir sauver les gens. Tu as commencé à devenir, pas égoïste, mais c'est comme si tu deviens insensible aux problèmes des autres. Aux problèmes des autres. Parce que tu as compris que les gens eux-mêmes sont responsables de leurs problèmes. Je vois quelqu'un qu'avant tu passais des nuits à tourner dans le lit. Tu tournes parce que tu veux résoudre le problème de quelqu'un. Maintenant, tu dors comme un bébé. Tes années de bon sommeil arrivent. Hein. Ce message, c'est au moins pour tes 30 prochaines années. Donc, écoute bien. Et on me dit que ceci, c'est peu importe le continent où tu seras. Parce que je vois quelqu'un qui se dit, oh, je n'ai pas eu le visa. J'ai demandé le visa l'année passée, je n'ai pas eu. Si je reste en Afrique, est-ce que tout ceci peut se passer? L'Esprit de Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un pays particulier pour te faire fleurir. Donc, tu enlèves ça de ton esprit rapidement. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un pays particulier. Oh, tu peux être dans le pays où on dit que tu es censé fructifier ou bien être fructueuse, je ne sais pas. Mais tu es la femme la plus triste et sad, là, you know. Par contre, tu peux être dans un pays où on dit que les gens souffrent. Mais toi, tu ne souffres pas. Tu glos. Donc, reçois déjà maintenant cette bénédiction et cette façon d'être fructueuse que tu vas avoir, peu importe le pays où tu vas te trouver. Il y en a que c'est dans les prochaines années que vous étiez censé être connu. Ta lumière était censée frapper beaucoup de pays. C'est pour ça que tu as toujours senti en toi que tu n'es pas censé être là où tu es là. Tu as toujours su que tu es fait pour un autre pays, pour aller ailleurs, pas être ici. En fait, ce n'était pas que tu devais te délocaliser, c'est juste que tu as une notion planétaire. Tu as une onction planétaire. Et c'est ce qui est en train de s'activer dans ta vie aujourd'hui. Voilà quelqu'un si tu es connecté. Tu es connecté au soleil. D'ailleurs, il faut prendre très souvent des bains de soleil les jours-ci. La saison sèche est en train de venir. Très tôt le matin, quand le soleil n'est pas trop violent, tu t'assois au soleil, tu vas voir, moi, tu vas recevoir des messages. Et beaucoup d'entre vous, vous allez entrer dans des guérisons. Des guérisons. Les guérisons de vos chakras. Les guérisons des problèmes karmiques ou des blessures karmiques que vous avez depuis des années. Madame, ce n'est pas le jour de la lenteur chez moi. Tu es prévenu. Moi, je fais mes choses tout vite, vite. I hope you understand me. Tu vas comprendre l'anglais aujourd'hui. Voilà.
Donc, tu vas voir que tu es connecté à beaucoup d'étoiles, des astres, et tu as cette tension que tu portes qui t'active quand tu te connectes à l'air, la terre, les astres, le soleil. Beaucoup d'entre vous, vous avez des messages que vous êtes censés passer à beaucoup de personnes sur la toile. Vous avez de la sagesse, wisdom, la sagesse qui vient de l'ancienne Égypte, de l'ancien temps. On me montre qu'il y a des messages qui ont été téléchargés dans les astres. Et ils sont ouverts à ceux qui sont prêts à recevoir. Donc c'est comme si on a pris de la terre, on a envoyé dans l'espace. Il y a de cela des siècles, des années-lumière. Et maintenant, ce sont ceux qui sont disponibles pour recevoir parce que le soleil émet tous les jours. Le même soleil qui brille aujourd'hui, c'est le même soleil qui brillait il y a de cela un nombre d'années. Je t'ai envoyé prendre les habits par où, mamie? Je vais te parler mon patois. Hein. Tom, pas par là-bas. C'est là-bas que t'ai envoyé. Go, ciao. Continue. Vous avez beaucoup de sagesse et de la foi. Et je vois quelqu'un ici que tu as toujours été diminué, minimisé. Peut-être que tu t'es marié avec une femme qui te minimisait beaucoup. Tu t'es marié avec un homme qui te minimisait beaucoup. Ta famille te minimisait beaucoup. Et dans cette saison de ta vie, cette sagesse que tu as toujours voulu leur donner et qu'on a refusé, Dieu va tourner cette sagesse-là maintenant vers des personnes qui viendront à toi, des quatre coins de la terre. Et tu es aussi une femme de foi, tu es un homme de foi. C'est des choses que quand elle dit, ça s'active en toi parce que tu as toujours su, mais tu n'as pas osé dire à quelqu'un. Parce que tu dis, on va d'abord dire que regarde ta vie ne donne même pas, tu crois que c'est toi qui vas faire ça. Je vois aussi quelqu'un que tu as eu beaucoup d'échecs professionnels dans le passé. Parce que tu partais poursuivre les professions que les autres personnes te montraient que tu dois poursuivre. Alors que ce n'était pas ça ton chemin. Tu poursuivais ce que les gens te disaient de poursuivre. C'est pour ça que ça ne donnait pas. Laisse maintenant. Va sur Google, tu écris entité astrale. Ne me dérange pas avec ta tête. Tu as compris? Entité astrale. Mes cheveux. Va sur Google, tu écris entité astrale. Je suis ton dictionnaire. Peut-être que tu viens d'arriver sur ma page. Please, avec. Quand elle parle ma chose, si tu ne comprends pas, ce n'est pas pour toi. Thank you. Je continue. Ton enveloppe Chanel, ton corps a été quelque chose qui t'a toujours ralenti dans le passé. C'est pour ça que l'ennemi a toujours joué sur ton corps. Soit tu étais en surpoids, soit tu avais une partie de toi que tu n'aimais pas. Et c'est depuis longtemps. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Vous écrivez dessus et vous demandez, si c'est la lecture comme je lis là, je peux lire votre énergie à vous. Mais vous devez être prêt à attendre au moins 3 semaines. Je ne lis pas tous les jours. Je me mets ici là tous les jours et fais mes directs, je bavarde de n'importe quoi. Mais les lectures, je ne les fais pas tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, je vais faire les lectures tout à l'heure. Et je vais encore faire même 3 semaines avant de faire les lectures. Donc, si vous venez pour dire que vous voulez la lecture et que vous n'allez pas patienter, je vous en prie, ne payez pas. Comme ça, on n'a pas de problème. Ok? Merci. Donc, tu avais des parties de toi que tu n'aimais pas. Parce que c'est des choses qu'on t'a peut-être pointées depuis que tu étais jeune. Peut-être dès que tu as eu tes 2 premiers enfants, tu as pris du poids. Ce n'est jamais parti. Ce n'est jamais parti. Et là, tu t'es toujours dit que c'est quand je vais... Donc, on me dit que tu vas quitter de cette peur de ne pas être accepté à cause de ton corps. Et quand tu vas sortir je vois quelqu'un qui était coincé dans l'attente d'arranger son corps avant de s'aimer. Tu vas sortir de ça et tu vas t'accepter. Et c'est là que tu vas voir que ton poids va commencer à venir comme tu voulais. Je vois une personne ici, là, tu vas finalement te décider d'aller faire la chirurgie que tu voulais faire depuis. Peut-être tes dents qui n'étaient pas bien arrangées. Ou ton nez. Tu vas aller faire ton nez.
Il y a aussi quelqu'un ici, tu vas écrire. Tu savais que tu étais censé écrire, mais tu pensais que ce que tu dois écrire, ça doit être comme ce que les gens veulent. Peut-être c'est un mémoire que tu dois faire. Tu racontes juste ton histoire. Ou bien tu écris tes pensées, après tu publies. Vous croyez que les poèmes ont été faits comment? Est-ce que les poèmes, les psaumes, vous croyez que les psaumes là c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'asseyait tous les jours, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Après un jour il dit ok, faisons psaume 1, psaume 2, psaume 3, psaume 4, psaume 5, psaume 6. Ta façon de croire que tu étais censé écrire, c'était selon ce que toi tu pensais. Maintenant, l'esprit va te diriger dans une autre phase. Je vois quelqu'un ici là que les fleurs sont sorties sur ta tête. Peut-être tu dois physiquement avoir une couronne de fleurs. Dans mes magasins d'Abidjan et de Douala et Libreville, vous avez des couronnes. Prenez les couronnes de fleurs, vous mettez. Tu es dans une période de floraison de tes idées. Mon numéro, c'est 237 680 71 0701. Les consultations, c'est 80 135 euros. Et les lectures comme celle-ci, c'est 35 55 euros. Voilà. Tu vas voir que tu es de plus en plus connecté à l'énergie des astres. Tu étais en fait d'en haut. Mais tu te laissais juger par les gens d'en bas. C'est pour ça que tu avais de la peine depuis. Oh, tu as peut-être grandi avec des personnes qui t'ont montré la spiritualité africaine de la terre d'en bas. Et à un moment, tu étais à l'église. Tu vas mélanger tout ça. Tu vas créer quelque chose qui sera divin et particulier à toi. Et ça va aider les gens. Je vois quelqu'un ici là que les gens vont souvent t'arrêter dans la rue et dire, oh merci. Est-ce que tu sais comment tu m'as libéré avec ce que tu dis? Ou ce que tu as écrit? Ou encore quelqu'un que tu vas faire des poèmes. Tu ne montres pas ton visage, mais tu fais tes poèmes que tu lis sur ta page tous les jours. Ou tu écris seulement des poèmes et ça libère les gens. Comment tu te sens? Comment tu te sentais quand tu as accouché? Je vois quelqu'un en dépression postpartum, tu écris, après tu publies. Quelqu'un qui sort d'une relation abusive avec un narcissique, un Jean Bosco narcissique. Tu écris comment il te traitait, comment tu te sentais. Et après, comment tu as eu ta libération. Je sens vraiment que ça, c'est le jour de couronnement de quelqu'un. Il faut acheter une couronne, la couronne de fleurs, là, tu mets sur ta tête. C'est ton jour de couronnement aujourd'hui. Mamma mia, je sens le message là-haut. Je sens ça dans mes os, je vous assure. I feel it in my bones, like, ah, gay. Et tu es le couronnement. Cette affaire de couronne là, c'est que je disais j'ai trop vu l'affaire de couronne. L'affaire de couronne là est très, c'est très important. C'est important. Je vais encore faire une autre lecture avant qu'on avance. Bonjour la douce qui vient d'arriver sur ma page. Je vois quelqu'un que tu vas connaître le bonheur avec tes enfants. Tu as des enfants dans le passé, mais les enfants que tu vas avoir dans le futur, là, c'est autre chose. It's another level. Beaucoup de bonheur. Merci, monsieur. Oh, merci. Oh, this is beautiful. Thank you. Thank you. Le bonheur est en train d'arriver. Écrit ici, le bonheur est en chemin. Encore. Le bonheur est en chemin. Encore. Le bonheur est en chemin. Encore. Le bonheur est en chemin.
Le bonheur est en chemin. Encore. Happiness is on the way. Inspire. Expire. Ne résiste pas les saisons. Ne résiste pas les saisons de ta vie, chérie. Si le temps pour quelqu'un de partir de ta vie est arrivé, choix de Dieu, t'as qu'un non erreur. Ouvre la porte, tu le laisses y part. Oh non. Choix de Dieu. Dis que quelqu'un sort. Merci, Cassie. Dis que quelqu'un sort. Tu ne vas pas déjà sans l'homme là dans ta vie. Hein. C'était une illusion. Tu ne vas pas déjà sans la présence de l'homme là dans ta vie. Tu étais seulement devenue dépendante. Comme une droguée, comme une junkie. S'il sort de ta vie, rien de mal ne va t'arriver. Parfois, vous résistez les événements. Tu sais qu'il est déjà vu notre femme. Tu dis, ouais, tu pleures. On a fait telle chose ensemble. On a construit ça ensemble. On a les enfants ensemble. Tu seras surpris de voir la version de toi que tu vas devenir. Quand tu vas accepter que cette saison de ta vie, la feuille là, elle est à tomber de l'arbre. Laisse ça sèche. Après, le vent va porter ou bien on va ramasser, on va brûler au feu. C'est fini. Je vois le cœur de quelqu'un qui est en train de guérir à cet instant pendant qu'elle m'écoute. Ton cœur est en train de guérir. Ça fait des années peut-être, hein, mais il y avait toujours ce lien bizarre là, tu ne comprends pas. Parfois tu restais, tu regrettais que ouais, peut-être que si j'étais... Non. Je vois que on me dit de te demander de visualise-toi en train de passer une porte. Je passe une porte et j'entre dans la lumière, dans la prochaine étape de ma vie. Ici, il ne s'agit même pas de partir, mais il s'agit de laisser partir, let go. Et quand tu viens même pour le supplier, tu fais tellement d'efforts encore, tu te rabaisses tellement. Ma fille, laisse partir. Ma fille, laisse partir. Je vois une maman qui a peur. Tu as peur qu'on t'appelle single mother. Tu as peur qu'on t'appelle père ou mère célibataire. Et tu ne sais pas que tu vas découvrir les meilleures années de ta vie. Parce que pendant que tu forçais dans le mariage, là, tu fanais. Tu séchais. Je vois quelqu'un carrément là, literally, you were kind of dying. Tu séchais dans la relation. Et tu as vu, personne n'est venu te tendre la main. Quand tu vas sortir de là et que tu vas aller t'abreuver, tu seras connecté à la source divine. Tu vas voir qu'il n'y aura plus de regrets. Tu ne voudras plus écouter quelqu'un. Tu ne voudras plus écouter quelqu'un. Mais tu seras comme le dit le psaume 1, verset 1 à 3. Heureuse est la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vos prières de Seigneur localisez-moi, il n'y a pas ça sur mon direct. Hein. Arrête ça. Tu crois que Dieu ne connaît pas là où tu es? Localise-moi. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je viens te planter près de ton courant d'eau aujourd'hui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la parole, c'est la parole de vie. Je déclare que tu es aujourd'hui comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Visualisez ça. Inspire. Expire. Je chasse la honte de ton cœur. Tu as échoué, tu as ceci. Je chasse ça de tes idées. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'enlève le manque émotionnel de toi. Je déclare que tu ne manques plus. Pardon, viens porter ton choronco ici là. C'est quel genre de sonnerie sur mon téléphone comme ça? Eh mamie. Oh c'est ça. Yeah. Le téléphone de mon entreprise qu'elle a mis le genre de... Elle a mis le genre de sonnerie ici. Demande ce qu'elle veut. Dis 15 heures. Ok, on continue. Je déclare sur toi que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Ok? Bonsoir Raël du Gabon. 237 680 71 0701. Tu trouves ton plaisir plus dans les autres personnes, plus dans les possessions matérielles, mais tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Répète ici, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Mets le téléphone à côté de toi, pardon. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Encore, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Le mot plaisir, ça veut dire... Parfois, on trouve son plaisir dans la nourriture. Parfois, on trouve son plaisir dans une personne qui ne nous rend pas ce plaisir. Et on trouve même le plaisir parce qu'on se met en quatre pour la personne. Tu vois, je te casse, tu fais à manger, tu portes avec ta voiture, tu voyages pour aller lui donner. Tu fais comme ça. Après, tu dis, quand il rit un peu, il dit merci. Tu dis, ah! Que ce plaisir, maintenant, tu le trouves dans la loi de l'Éternel. On est en train de shifter tes priorités aujourd'hui, chérie. On change tes priorités, monsieur. Ça ne se passe plus parce que tu cherches. Que tu n'es pas content, papa. Je fais comment? Que je me couche? Que je me couche? Que je fasse comment? Ah Dieu. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je déclare que tu donnes ton fruit dans ta saison. Tu ne vas plus jamais rater ta saison. Tu connaîtras quand ta saison est en train de venir. Tu connaîtras quand ta saison est là. Et tu sauras tirer le maximum de ta saison. D'ailleurs, quand un arbre est à côté de l'eau, il est toujours arrosé. Il est toujours arrosé. Écris ici, je suis toujours arrosé. Mes comptes bancaires reçoivent toujours l'argent. Tu as toujours l'argent, chérie. Tu ne manques jamais l'argent. Tu n'as pas remarqué ça? Hein? Tu n'as pas remarqué que tu ne manques jamais l'argent? Ton feuillage ne se flétrit jamais. Tes feuilles, ton inspiration, ta faveur, ta beauté, ton argent, tes comptes bancaires ne tarissent jamais. Tes comptes Orange Money, l'argent entre. D'ailleurs, même quand il parle comme ça, l'argent entre. Pendant qu'il parle comme ça, l'argent entre. Pour ceux qui veulent les lectures et les consultations, c'est le 237 680 71 0701. Et je déclare sur vous que tout ce qui était en train de faner, de périr, de tomber, que ce soit un business, que ce soit un secteur d'activité, je redonne la vie comme tu m'écoutes en m'accordant avec toi. Le business des bijoux, le business de nourriture, le business, je redonne la vie.
Parfois, tu voyages, tu laisses une plante sans l'arroser longtemps. Quand tu reviens, c'est seulement la branche qui est comme ça là. Tu mets l'eau dessus. Tu parles un peu d'amour. Tu mets au soleil. Après, les petits bourgeons reviennent. Après, les feuilles ressortent. Tout ce qui avait fané dans ta vie, comme tu m'as écouté aujourd'hui, comme tu es tombé sur ce message, je déclare que ça revient à la vie. Ton feuillage ne va plus jamais flétrir, selon le psaume 1, verset 3. Et tout ce que tu vas faire va réussir. Écris ici, là. Tout ce que je fais réussit. Je tombe toujours au bon moment, aux bons endroits. Tu arrives en bas d'un arbre quand les fruits sont tombés, tu ramasses seulement. Je tombe toujours au bon moment, au bon endroit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Yahweh. Karos, Kariba, Rocha, Brasa, Krisha. Mon Orange Money, c'est 693 50 22 66. Wave en Côte d'Ivoire, c'est 07 79 02 52 05. MTN, c'est 237 680 71 07 01. Voilà. C'est pour ceux qui veulent faire des semences ou des offrandes dans mon ministère. Le numéro de l'association, on va partager la nourriture aux sans-abri demain. C'est le 237 696 280 696. Merci pour vos dons. Merci. On a été en mesure, de nourrir les sans-abri 3 fois par semaine. Donc, on va monter, depuis début novembre, on va monter à 5 fois par semaine. On donnera la nourriture dans les rues de Douala. Donc, le numéro de consultation, c'est 237 680 71 07 01. Quand vous prenez une consultation, on prend le rendez-vous un jour à l'avant ou deux. Tu ne peux pas faire quelque chose, ça échoue, mamie. Ne laisse pas qu'on te mente. You cannot do something and it fails. Tu ne peux pas faire quelque chose, ça échoue. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Bon, on va voir si on peut faire les lectures.
Je vais encore faire un tirage de cartes. Parce que ce qui est en train de venir là est assez sucré. Donc on peut augmenter le sucre. Vous en pensez quoi? Vous devez connaître les saisons de votre vie. Vous devez connaître quand vos choses sont sur le point de venir. Vous ne devez pas être surpris par les choses. Devenez votre propre prophète. Tu restes comme ça, tu sens. Quand quelque chose se passe, tu dis que je savais. Je savais. C'est ça, être connecté à l'esprit. Et surtout, être connecté avec soi-même. Parce qu'il va te prévenir pour toute chose. Quand il ne faudra pas t'affoler, il va te dire ne t'affole pas. Quand tu voudras un peu, il va te dire non, laisse. Ok? Vous êtes dans une phase de liberté ou de libération. Vous êtes en train d'être libéré d'une prison. Tout ce que tu sais, c'est que tu voulais avoir une meilleure vie. Mais tu ne savais pas à quel point tu étais attaché. Tu ne savais pas à quel point, à quelle intensité tu étais attaché. Il y a quelqu'un ici, on me dit de te dire que tu dois pouvoir et tu dois apprendre à faire confiance en ton pouvoir que tu portes. Fais confiance en ton pouvoir. Tu es très puissante. Quand je parle comme ça résonne dans ton esprit. Tu es très puissante, Liliane, Jenny, Adèle, Sidoine, Alain. Tu es très puissante. Et il y a des choses qu'on avait mises sur toi ou des cases dans lesquelles tu avais des labyrinthes spirituels. Même quand tu ne connaissais pas la route pour sortir, tu savais que je dois sortir d'ici. Tu dois pouvoir croire que tu es arrivé au moment où il faut sortir. Croire que tu es sorti. Parfois, tu peux avoir été tellement en captivité tellement longtemps que quand tu es vraiment sorti, tu n'arrives pas à croire. Tu crois que c'est le film. Et puis quand tu regardes le film, la vie de quelqu'un s'améliore dans le film. Après, tu dis que quand le film finit, tu dis que c'était seulement le film. Ce que tu vois dans le film là, c'est ta part maintenant. Écris, c'est mon moment. Écris ici, c'est mon moment. C'est mon tour. C'est mon tour. N'attendez pas qu'on vienne prophétiser sur votre vie. Prophétisez sur votre vie. Je suis la personne la plus puissante que je connaisse.
Le problème, c'est que vous ne vous dites pas ça assez longtemps. Vous vous dites un peu après, vous dites, dès que les circonstances viennent, vous avez peur. Ah, aidez-moi, aidez-moi. C'est ton tour. Clarisse, tu es puissante. Mimi, tu es puissante. Dan, Sylvie, tu es puissante. Vera, Mimi, je dis que vous êtes puissante. Crois que peut-être le don que tu as fait dans un orphelinat la semaine passée. Il y a même des œuvres caritatives que vous venez de commencer à faire. Avant, tu n'avais jamais fait ce type d'œuvre caritative. Tu n'avais jamais fait ce genre d'offrande ou de don. Mais Dieu t'a poussé, tu as fait. C'est ça qui était la dernière clé pour t'ouvrir. Donc là, tu es déjà libéré. Je t'annonce que tu es libéré. Maintenant, le Seigneur me dit de vous dire que la libération vient en étapes. Tu peux être libéré de l'addiction que tu avais peut-être à ton ex. Maintenant, il faut que tu te libères de la peur de lancer ton business. Mais l'addiction à ton ex, là, c'était la plus grande. C'était la plus grande de tes prisons. Donc, quand tu t'es libéré, maintenant, tu continues. You have to move forward. Tu dois avancer. Tu peux te libérer peut-être de ce qui bloquait tes papiers. Il y en a même à l'instant, quand je parle, on est en train d'imprimer ton papier, ton document que tu attends depuis. On est en train de finaliser ton visa que tu attends depuis. Reçois cela déjà. Reçois ton visa que tu attends. Reçois. On ne veut pas quitter la peur. On se nourrit seulement de foi. Finalement, la peur part seule. On ne dit pas qu'on veut quitter l'obscurité. On allume la lumière. C'est tout. Tu as vu quelqu'un qui chasse l'obscurité. Obscurité part. Non. Tu mets la lumière. Un peu comme quand le jour veut venir. Le jour commence un peu. Finalement, il est midi. Donc arrêtez de dire, je ne veux plus l'obscurité. Non. Je permets à ma lumière de souffrir. Ésaïe 60. Lève-toi, ta lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Médite dans les prochains jours, donc je suis vraiment libérée. Et quand tu sais que tu es libéré, ça vient avec une joie. Quand j'ai dit ça tout à l'heure, ça a frappé ton esprit. Donc, quand tu reçois quelque chose dans le spirituel, ça vient avec donc, de la même façon que quand on t'envoûte, on te met dans quelque chose, tu sens la lourdeur, la tristesse, le doute, la peur. Quand on te libère, ça fait l'opposé. Tu vas voir toute la journée là, tu es contente, tu ne sais pas pourquoi. Tu restes dans un produit il y a un bon truc qui arrive. Tu vois, quand tu as une nourriture que tu as préparée, ça te plaît jusqu'à... Tu es sorti, tu sais que je vais rentrer manger le soir. Toute la journée là, quand quelque chose t'énerve, tu penses à ta nourriture. Que je vais rentrer manger ma nourriture. Passe, tu veux les problèmes, passe avec tes problèmes. Je vais rentrer manger ma nourriture. Toute la journée là, tu restes, tu sens qu'il y a un bon truc qui arrive. Parce que tu es libéré. Votre esprit, votre corps vous parle. C'est vous qui n'écoutez pas. Et les gens à côté de qui vous restez souvent, quand tu restes à côté de la personne, après tu te sens bizarre, tu te sens pessimiste, tu te sens... La personne là va vouloir t'appeler aujourd'hui. Ne décroche pas, mamie. Fuis. Fuis. Ma chérie, Sarah, pardon, il faut regarder si on n'a pas coupé la lumière. Ces gens-ci me fatiguent. Regarde un peu si on n'a pas coupé la lumière. Je crois qu'on a coupé la lumière. Va regarder. Je ne pense pas que c'est mon compteur parce que j'entends le groupe du voisin qui s'est allumé. Dès que tu sors, c'est la porte qui est à ta droite. Et c'est le premier compteur à ta droite encore à l'intérieur.
Vous me suivez sur Facebook. J'ai la connexion sur le téléphone aussi. D'accord. Le Gabon qui coupe la lumière n'importe comment là. Moi, je suis dépassé. Les affaires, j'entends ça ici. Oui, oui, c'est ici qu'on va les ranger. On met dans la valise. Je crois qu'il y a une valise là. Voilà une valise là-bas. Tu vas déposer, tu vas ouvrir. Tu peux mettre sur la table. Moi, m'attendez encore sur Facebook. Quand la lumière va venir, je vais revenir faire le direct. On va faire ça.